en direct et en public à l'occasion de cette première journée du SITL, le salon Robin Poté, et bien de l'innovation, on pourrait dire, hein. Salon international du transport et la logistique. Ça va bien, Robin Poté? Très bien, Marc, merci. Eh ben, Robin, alors tu es tellement grand qu'il va falloir qu'on tourne le micro, ou alors il va falloir peut-être que tu te baisses. Je sais pas comment on va faire. On va se débrouiller. C'est du direct. En tout cas, Robin Poté, eh bien c'est notre maître. Ouais, comme ça c'est bien. Voilà, une chaise, c'est vachement bien. C'est notre grand maître à tous en matière de texploration. Robin Poté, présentation tout d'abord. En 22 secondes 3 dixièmes. Hein. On n'est pas là pour, Oui. mais toujours quand même. Oui, Alors. Robin Poté, moi je dirige un centre d'innovation logistique basé au Havre. Et depuis 22 ans, je travaille avec les ports pour développer l'intégration des technologies. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, Marc. Eh bien, bien sûr, c'est ce qu'on va voir. Alors, je rappelle le principe de la texploration. Entouré de tes chasseurs de tendances, hein, il y en a. Est-ce que certains ont participé à la texploration ici, qu'ils se dénoncent? Voilà, bon. Voilà. Et la chasse était bon, mais c'est une première. L'année prochaine, on va encore plus être en collaboratif, c'est super. Alors, est-ce que la chasse a été bonne? Est-ce que tendance générale un peu sur les ports? Bon, on sait que c'est la géopolitique en ce moment, c'est un peu particulier. Le canal, toutes les problèmes, enfin, voilà, le maritime, c'est pas tous les jours très drôle, mais un petit peu le marché en 20 secondes et puis un petit peu les tendances. Oui, bah c'est un marché qui est très dynamique aujourd'hui avec des enjeux très forts sur plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est la décarbonation. Donc, c'est comment réduire l'impact carbone des ports. Donc, on va le voir dans les solutions, on va trouver des solutions de gestion des énergies, des solutions aussi pour travailler plus intelligemment ensemble sur les ports et optimiser les moyens. Et puis le deuxième grand sujet, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine portuaire. Et donc là, on a beaucoup de solutions qui sont sur le marché aujourd'hui, Et qui change un peu la donne. qui changent la donne, et on a choisi les meilleurs. N'ayons pas peur de le Hein, dire, Marc. pourquoi se priver, hein? Bah Les oui, oui, meilleurs, oui, les oui. solutions les plus remarquables du salon. Bah oui, oui, oui. Alors, on va pas dire, on va du moins meilleur au meilleur des meilleurs, parce que là, on va faire des, voilà. Donc, un éventail de 5 solutions. Eh ben, vous connaissez le principe, hein, messieurs les meilleurs, en tout cas, messieurs les entrepreneurs, pour des ports plus verts, plus intelligents, plus efficients. Eh bien, on vous propose 15 secondes, non. Non, non. En plus, c'est l'heure de la sieste. Là, attends, non, si vous démarrez tôt, on va s'en donner. Non. C'est 90 secondes. Alors, vous pouvez faire un peu plus. Je vous assure, on n'appellera pas la sécurité. J'ai dit 2 minutes. Mais moi. ouais, bon, t'as dit 2 minutes, voilà. Donc, il y a vous savez, il y a selon la police et les syndicats. Donc, pour une fois, c'est moi la police, tu vois, je crois bien. Ok, selon la. Donc, en fait, voilà, 90 secondes à 2 minutes pour nous présenter votre solution, peut-être la problématique, la solution mise en œuvre et puis les résultats concrets. Puisque je vous le rappelle, la communauté des relais francophones de la SITL et puis de nos organisations écoute. Et si vous cherchez des partenaires, des investisseurs, des revendeurs, que sais-je, des clients, en conclusion, n'hésitez pas à préciser actuellement pourquoi vous êtes sur la SITL et qu'est-ce que vous cherchez concrètement. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Alors, je te demande d'appeler tout de suite ta première surdouée. Alors, je demandais à tous les surdoués de rester parce qu'à la fin, Anna va nous faire une belle photo de famille de toutes les surdoués du port du futur pour cette édition. 2000, combien? 25? On est bien en 25? Oui, c'est oui, ça. oui. Quand je dis que c'est l'heure de la sieste. Allez, comment s'appelle notre premier surdoué? Alors, premier coup de cœur, Rapproche-toi. c'est Cyril Cauchy. Allez, sous vos régie du port de applaudissements, Dieppe. mesdames et messieurs, et en musique. Alors, bonjour. Bonjour. Cyril. Alors, il faut vraiment se rapprocher pas de du souci. micro. On est vraiment en mode, voilà, en public et en direct. C'est parti. Le principe, présentation, problématique, solution mise en œuvre, résultat obtenu. Ce que tu cherches, dans cette grand univers, dans notre industrie du transport et logistique. C'est On y parti. va. Et vous verrez qu'à Dieppe, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, Cyril Cauchy, je suis l'heureux directeur d'exploitation de la régie du port de Dieppe, qui compte une multitude d'activités, puisqu'à Dieppe, on traite des graves de mer, dans un premier temps, dans l'avant-port. On a aussi la chance et le privilège d'avoir une liaison transmanche qui fonctionne extrêmement bien avec DFDS, l'exploitant de Dieppe vers New Haven. On a battu le record sur les 10 dernières années du flux de transport de visiteurs touristiques l'année dernière. On travaille actuellement en partenariat avec eux sur le fret qu'on cherche à redynamiser avec nos infrastructures. Ensuite, on traite la plaisance avec pas moins de 4 bassins présents à Dieppe, bassin plaisance, port à sec, port à toute heure et bassin intérieur. Le bassin de pêche
connu et renommé pour sa coquille Saint-Jacques. Dépêchez-vous, la saison se termine très prochainement. Mais en tout cas, la coquille est exceptionnelle et la pêche à Dieppe fonctionne particulièrement bien. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bassin de commerce, bassin de Paris, un bassin intérieur qui se développe. Donc on est un port atypique, on est un port à taille humaine, un port qui sait s'adapter et qui sait trouver des solutions avec l'ensemble de nos partenaires. Et aujourd'hui, le challenge à Dieppe, c'est surtout de développer et d'optimiser l'espace qui est à notre disposition, puisqu'on est condamné à travailler entre l'espace maritime et la rivière Larc. Et on est quasiment en centre-ville, donc on ne va pas chercher des territoires extérieurs. Mais par contre, on va optimiser les territoires qui sont à notre disposition. Donc avec une très belle exposition, on a un bassin qui nous permet d'accueillir des navires jusqu'à 24 mètres de large. On n'a pas de limite sur la longueur du bassin. Et on a eu, à une très belle époque, un flux de bananes et de produits fruitiers avec le mythique hangar à bananes, qui malheureusement va être détruit en fin d'année. Mais heureusement, c'est pour le bénéfice du flux maritime, puisqu'on va libérer 30 000 m² de surface constructible et 15 000 m² de terre-plein. Donc c'est quand même des surfaces qui sont de plus en plus rares sur le domaine portuaire, des surfaces qui vont être allouées et dédiées au multimodal et au transport maritime. Donc aujourd'hui, ce transport-là, il est en cours de développement. La démolition va démarrer fin d'année. Et ensuite, il y a des appels à manifestation d'intérêt qui vont être émis, justement, pour tous les collaborateurs et toutes les entreprises qui souhaitent s'installer sur Dieppe. Sachez que les flux sont les bienvenus. On sait s'adapter, on sait faire du sur-mesure. On a des équipes compétentes également sur Dieppe au niveau du gruttage pour pouvoir s'adapter à vos besoins. Eh ben merci pour ce beau projet. Vous voulez prendre contact avec Cyril, un site web? Le site de la régie du port de Dieppe. Et Cyril Cauchy, j'imagine, sur LinkedIn et sur le portail du SITL. Partout. Merci beaucoup. Allez, on Merci à applaudit chaleureusement. Merci beaucoup pour ce focus. Allez, cher explorateur en chef, quel est le deuxième surdoué en matière de port? Innovant, Alors, le deuxième performant. surdoué, mais surdoué depuis quelques années déjà, il s'agit de Jérôme Besancenot qui représente EasyPort. Allez, mesdames et messieurs, applaudissements pour Jérôme. Venez donc EasyPort, nous qui est rejoindre. une filiale de Aropa et de Sogет. Bonjour Il va nous Jérôme. présenter sans doute deux grandes innovations. Allez, c'est parti. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Jérôme Besancenot, je suis directeur général de EasyPort, une nouvelle entité créée en 2022 pour optimiser les flux portuaires et logistiques et apporter aux clients, aux acteurs portuaires, des services à valeur ajoutée à partir de la data, de l'IA. Les problématiques aujourd'hui sont des incertitudes sur la chaîne d'approvisionnement logistique, des crises qui modifient quelque part les flux. Et donc aujourd'hui, une des questions qu'on se pose, c'est comment anticiper sur ces flux, comment mieux s'organiser, et notamment dans l'objectif à la fois d'être plus performant, mais également de moins carboner nos activités, donc de diminuer en proposant de la multisynchronisation. Un des sujets sur lesquels nous avons travaillé, et d'ailleurs nous avons eu un prix de l'innovation aux Assises du Port du Futur, c'est une application qui s'appelle MyETA et qui permet de déduire l'arrivée du navire en fonction d'un certain nombre de calculs basés sur l'AIS, sur ce qui se passe dans le port, à base de données et d'IA, Machine Learning. Le deuxième sujet, c'est comment on sécurise nos informations et comment on apporte plus de traçabilité. Et là, nous venons d'innover à nouveau en utilisant une blockchain privée entre des acteurs portuaires pour notariser tout un ensemble d'informations sur lequel on veut retrouver une traçabilité absolue, notamment sur les matières dangereuses, par exemple. Voilà. Et ce système, qui s'appelle EasySecure, est un système qui va permettre demain d'apporter une traçabilité sur des informations sensibles, et notamment sur, par exemple, la gestion des comptes, qui a accès à quelle information, ce qui est aussi un des enjeux aujourd'hui en matière de cybersécurité par rapport aux activités portuaires. Voilà. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site easyport.fr, et c'est easy.
Eh ben c'est easy, ça ne tient qu'à vous. Merci pour vos applaudissements. Vous contactez Jérôme et toute son équipe. Merci à vous. Merci pour ce deuxième élément d'innovation incontournable. Troisième acteur à suivre de près en matière de port du futur, mon cher Robin. Eh ben, c'est une actrice, puisqu'il s'agit de Laurie. Mais nous, on soutient à fond les Women in Supply Chain, mesdames et messieurs. Sous vos applaudissements, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Ah, mais... Ah oui, bah voilà, ça laisse le temps. Là. On relance le jingle, ouais. comme ça on a le temps de régler le micro. Bonjour et bienvenue. Bah, merci. Merci à vous de m'avoir convié. Une nouvelle, Le Big une nouvelle Boss. fois cette année. Bon, alors, moi, je tiens juste à dire que quand Robin est venu, il m'a parlé de 3 minutes. Hein. Ah bah oui, c'est ça, bah, c'est bien. Voilà, Je vends le truc. voilà bah, Ah ouais, alors 3 là, 1 minute 30, plus ça va. Ah ouais, non, mais ça comme va être ça, compliqué. en hein. peu de temps, on Alors, fait un je tour sais que je suis d'horizon. challengée là dans la salle. Hein, Ah ben voilà, ouais, dans c'est mon ça. temps, hein. Non, bah, on peut faire plus long, mais de toute façon, Non, quand on ouais. est convaincu, T'as les déjà arguments. grillé 30 Ah. secondes là. Je précise que Léa Meyer, qui est notre coordinatrice pour le Québec, est dans la salle et elle regarde pour le port de Montréal s'il n'y a pas des tas de choses intéressantes à faire. Alors, voilà. Hein, voilà. Donc juste après, il y aura des bonnes connexions à établir entre les deux parties francophones, chaque côté de l'Atlantique. Bon, allez, on écoute religieusement, c'est parti. Un petit C'est mot peut-être, tout a été dit en intro. Non, mais je vais laisser Laurie œuvrer. Laurie, œuvrez Ok. donc, œuvrez donc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler. Donc Jérôme a parlé de notre partenariat Aropa Sogec. Moi, je vais parler de notre partenariat avec Customs Bridge, où on innove sur la douane. Alors nous, notre truc, c'est de mettre des paillettes dans la douane. C'est bon, on va dire que la douane, c'est pas super fun, quoi. Et Vaste on fait ambition. en sorte que ce soit quand même mieux. Alors pourquoi tout ça je vais remercier Donald. Aujourd'hui, Ah oui, c'est sûr la que, douane change oui. tous les jours. Il embête beaucoup le Donc- monde, mais il y a quand même des Et- effets collatéraux. Pas toujours. Exactement. Ouais. Et donc aujourd'hui, savoir d'où importer, quel droit de douane on va payer. Surtout quand il change Notre- toutes les semaines, c'est utile. hein. Exactement. Et donc notre outil va pouvoir le permettre. Donc on va pouvoir faire de la recherche de nomenclature, savoir quel code utiliser pour faire sa déclaration. Alors déjà, on va gagner énormément de temps, mais on va éviter aussi des amendes. Accessoirement, quand on déclare mal, on peut avoir des amendes. On va pouvoir faire aussi de la veille, s'assurer que l'information, que tout est bon et que ça vienne en automatique chez nous, et s'assurer que ce qu'on a utilisé est toujours bon. Donc ça, c'est top. Et accessoirement, on va pouvoir faire nos déclarations en douane. Et si on passe par un port équipé par Iceone, alors là, tout se fait tout seul, c'est magnifique. On va avoir des contrôles qui vont se faire tout seul. Donc comment on rend la douane facile au quotidien? C'est ce qu'on essaye de faire. Est-ce que j'ai tenu les 1 minute 30? Alors, Parce que vraiment, là, j'ai c'est un fait pitch, super on vite, dirait hein. un C'est pitch parfait. start-up. hein. Moi, je suis impressionné. hein. nickel. Applaudissements pour Laurie, mesdames et messieurs. Allez, un stand pour en savoir plus également. Un- Oui, alors on est sur le R60 Ouais, ou et le presque. P60. Ouais, R80 et P60. allez, dernier, qui dit mieux, voilà. Ouais, on sera Voilà. là de toute façon. Et puis toutes les informations évidemment sur le portail du SITL. Merci, allez, bravo. Et puis allez, À plus bientôt. de À l'année women prochaine, in du coup, hein. supply chain. Ah ben on l'espère bien, on espère bien. Merci. Allez, il nous reste encore deux solutions innovantes à balayer pour avoir terminé notre débriefing port du futur. De qui s'agit-il, mon cher Robin? Alors là, je vais appeler un jeune très prometteur. Il s'agit d'Antoine Allais, société Winspot, qui Allez, va présenter quelque chose de très très novateur. Merci, dans le Romain. domaine de la tous gestion vos des applaudissements, mesdames et messieurs, chaleureux, dans une ambiance débridée. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc merci Robin pour cette intro, hein, très sympa. Donc jeune, oui, prometteur, on verra. Donc aujourd'hui, Winspot, c'est la solution développée par Data Concept, éditeur de logiciels depuis 1989. C'est une suite logicielle qui se compose de chaque maillon par rapport à un métier de la chaîne logistique. Donc on va mettre un petit focus aujourd'hui sur la partie portuaire. Dans la partie portuaire, on a surtout le Terminal Operating System qui est donc le maillon principal, on va dire, de la partie portuaire. Et ensuite, on a le maillon aussi qui concerne les dépôts de réparation et les dépôts de conteneurs secs, c'est-à-dire des dépôts qui sont en extérieur de la zone portuaire, mais qui permettent de décongestionner donc les zones portuaires. Aujourd'hui, on travaille donc avec beaucoup de partenaires dans le monde entier sur ces solutions-là, et on a cultivé avec eux donc effectivement une nécessité d'améliorer la partie stockage et manutention. Le nerf de la guerre, c'est toujours le temps, et le temps, c'est l'argent. Donc le but, c'est de limiter les frais de manutention et de stockage. Donc de cette manière, éviter d'avoir trop de conteneurs qui sont mal rangés,
pas rangés forcément au bon moment, au bon endroit. Donc, on travaille sur des solutions d'IA qui nous permettent de mieux cadencer les shifts des différents conteneurs et de mieux organiser le parc par rapport aux futures nécessités. Donc, fort d'un terreau de données qui est cultivé grâce aux compagnies maritimes qui nous transmettent toutes les informations des entrées et des sorties des conteneurs prévisionnels, on est capable donc à ce moment-là d'estimer la charge nécessaire de stockage et donc de prévoir un stockage à l'avance. Et donc d'optimiser, de limiter le nombre de déplacements de conteneurs qu'on appelle extra move, ou bien encore des gerbages, un mot assez peu commun, mais qui veut bien dire ce que c'est finalement. C'est quelque chose qui coûte mais qui ne rapporte rien. Voilà. Eh ben, en Donc, tout aujourd'hui- cas, ça ne rapporte rien, mais votre solution, ma foi, a l'air fort intéressante, prometteuse en effet. Voilà. Eh ben, pour en savoir plus, un numéro de stand? Alors, P60 R60 et le site internet winspot.com. Eh ben, c'est très clair. Un grand merci. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour Winspot. Bon, bah, pas mal, hein, ta sélection. Hein. Pas mal. Il nous en reste un. Qui est-ce qu'on va appeler, mon cher Robin? Eh ben, le meilleur pour la fin, le plus novateur, parce que j'appelle Christophe Guignot. Alors, Ah, comme le moi- meilleur pour la face. Les autres, ils sont moins. Moi, c'est le plus du plus. Ah, Je crois lui, qu'on ne faisait pas de C'est le classification. meilleur. Alors, Alors, c'est le meilleur. Bah, c'est assumé, hein, mesdames et messieurs. Alors, Ça vient du pourquoi port du Havre. Alors, forcément, ouais. tout simplement parce que comme moi, il était explorateur, c'est-à-dire qu'il était en charge de trouver des innovations. Ah, ouais. Alors, donc, du coup, c'est le meilleur. Et il s'est exploré lui-même. C'est-à-dire Ah, qu'il m'a dit. Ah, bah, on eh ben, n'est jamais aussi eh ben, bien du coup, exploré que j'ai lui-même. trouvé une belle innovation, c'est la mienne, et je te laisse en parler. Allez, ah bah écoute, bienvenue au club des Texplorateurs, des Texplorés. Et en général, les Texplorateurs, ils cherchent des game changers. Allez, applaudissements, mesdames et messieurs, pour notre dernier Texplorateur. C'est parti. Bonjour, donc moi je m'appelle Christophe Guigneux, j'appartiens à la société Waptec WABTEC, une société américaine. Et justement, nous avons l'ambition jusqu'en 2030 d'aider à la verdissement des ports à travers 3 gros sujets. D'abord la digitalisation. Nous équipons déjà le port de Los Angeles avec, on en a déjà parlé avec M. Snow, les anticipations de demande. Et ensuite, donc, anticipation de demande, l'offre et la demande, en particulier sur la consommation et Il la ne faut gestion pas des baisser la voix réalités. si je rapproche le micro. D'accord. c'est le contraire. Ensuite, sur la partie terminale, nous avons la capacité aussi de vendre des locomotives électriques, hydrogène et hybrides. Donc, on est ensuite sur un schéma plutôt holistique de la décarbonation et du verdissement des terminaux jusqu'à la gestion des remorques et des trucks et des reefers. Et enfin, aujourd'hui, le sujet dont on a parlé et qu'on va parler, c'est l'électrification des bateaux lorsqu'ils sont à quai. Tout type de bateaux, les croisières, les ferries et bientôt les porte-conteneurs avec des solutions très innovantes que l'on a pu mettre en place au port de Barcelone récemment. Je parle de l'électrification des bateaux à quai avec des prises. Donc ça, c'est un standard international qui prévaut depuis 5 à 10 ans et s'oriente maintenant une tendance depuis 5-6 ans où il n'y a plus de prise. C'est des solutions complètement automatiques où la connexion se fait en 15 secondes et on peut recharger des batteries jusqu'à 50 MWh de batterie. Les prochains seront certainement, je ne vais pas dévoiler les noms, mais c'est au nord de la France et c'est des liaisons entre le sud de l'Espagne et le nord de l'Afrique. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, la tendance, elle est d'électrifier, de verdir tous les ports. Quand les bateaux sont à quai, mais pas que quand ils sont à quai. On va commencer à regarder pourquoi ne pas débarquer les conteneurs quand ils sont à l'ancre. Donc ça veut dire électrifier les bateaux quand ils sont à l'ancre. Pourquoi s'interdire de... Et là, je fais un petit mémo à une nouvelle entreprise qui s'appelle Flying Wells, qui a la capacité, avec des dirigeables, de commencer à débarquer des conteneurs. Voilà. Donc c'est toute cette évolution de tendance. C'est l'innovation, c'est un game changer, effectivement. Il faut s'interdire de rien dans la structure du quai, dans la philosophie du quai, mais aussi il faut aller plus loin, parler de ChatGPT. On a toujours besoin d'hommes, on a toujours besoin d'opérateurs qui font en sorte que les conteneurs sont déchargés au bon moment, au bon endroit. Voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup. C'était notre 5e et dernière solution. En conclusion, alors, content de ta exploration, mon cher Robin? Oui, on a eu beaucoup de
évidemment, tu t'en doutes, de sollicitations pour intervenir aujourd'hui. Donc le choix A été cornélien, je présume. très très difficile. Et on a vraiment là La sélection. la sélection, Eh ben, je vais demander à Anna de préparer son téléphone. L'ensemble de la sélection, en conclusion, eh bien, on va les appeler derrière cette scène pour la photo de famille. On les applaudit une dernière fois. Et puis, bah, c'est parti pour la photo de famille. Des solutions remarquables pour le port du futur. Voilà, merci, on se quitte. Et à très bientôt. Allez. Allez, avec les équipes. Allez, allez, attendez. Allez, hop, Allez, d'accord. Allez. Je pense pas que c'est avant ça qu'on me mette devant.